Si tu aimerais comprendre comment fonctionne ton énergie, pourquoi elle fluctue, pourquoi des fois tu te sens épuisé alors que d'autres fois tu te sens inarrêtable, cet épisode est pour toi. On va découvrir dans cet épisode les 5 types énergétiques du Human Design. Donc que tu sois Manifesting Generator, Generator, Projecteur, Réflecteur ou Manifesteur, tu vas découvrir quelles sont tes forces naturelles, comment fluctue ton énergie, qu'est-ce qui te gruge de l'énergie et au contraire qu'est-ce qui t'en donne, et surtout comment préserver ton énergie au quotidien pour être plus productif ou productive. Donc si ça t'intéresse, écoute le reste de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized. Je m'appelle Sarah et j'aide les personnes qui veulent vivre une vie plus sereine, épanouie et alignée à mieux se connaître et s'organiser pour qu'elles puissent vivre leur dream life. Si tu apprécies cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Donc aujourd'hui, comme je te disais, on va parler des types en Human Design. Le Human Design, c'est un outil de soi hyper puissant qui permet d'avoir des tonnes d'informations précieuses sur notre propre fonctionnement. Si tu ne sais pas ce qu'est le Human Design, alors je t'invite à aller voir l'épisode que j'avais fait dans lequel je te décris qu'est-ce que c'est le Human Design, qu'est-ce que tu peux connaître grâce au Human Design, etc. Donc si tu ne sais pas ce qu'est le Human Design, va voir cette vidéo en premier, je vais te mettre le lien dans la description. Si tu ne sais pas non plus quel est ton type énergétique, eh bien je t'invite à aller utiliser l'un des calculateurs de charte de Human Design que je vais aussi mettre dans la description de l'épisode. Si tu as aussi envie de découvrir plus d'informations par rapport à ton type, je t'invite aussi à télécharger le workbook qui sera aussi en lien de l'épisode. Donc c'est un workbook que j'ai préparé pour t'aider à mieux connaître ton type énergétique et avoir justement toutes les infos nécessaires pour apprendre à l'explorer. Donc ce sera en lien en description. On va parler du type aujourd'hui. Je vais te donner déjà qu'est-ce que c'est le type. En fait, le type, c'est la famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la façon dont tu utilises ton énergie, la quantité d'énergie que tu as et aussi comment elle se manifeste et se déploie. Donc il y a 5 types. Alors en Human Design classique, il y a 4 types, dont un type qui est divisé en 2. Personnellement, je trouve que ces 2 types sont vraiment différents. Donc personnellement, je trouve qu'il y a 5 types en Human Design. Donc, comme je te disais dans l'introduction, tu as générateur, Manifesting Generator. Donc, c'est les deux qui sont en Human Design classique considérés comme un seul type, avec 2 sous-types du coup. Tu as le Manifestor, le Reflector et le Projecteur. Ou projector. Des fois, je vais utiliser moitié en français, moitié en anglais, comme ça vient. C'est assez similaire, donc ça devrait le faire. Donc voilà, donc ça c'est ton type. Ensuite, chaque type a sa propre aura. Et l'aura, c'est la façon dont ton énergie irradie de toi vers les autres et comment les autres perçoivent ton énergie en fait. Donc comme je disais, chaque type a sa propre aura. Ensuite, chaque type a aussi sa stratégie, donc qui est la manière la plus alignée pour ce type d'interagir avec les stimuli qui lui sont présentés. Donc c'est quoi des stimuli? Ça peut être des idées, des propositions, des projets, des synchronicités, donc tout ce qui interagit avec toi, en fait, même des personnes, et donc la façon à laquelle tu interagis avec ces stimuli. Ensuite, il y a le non-soi. Donc là encore, chaque type a son propre non-soi. Le non-soi, c'est l'émotion qui indique que tu n'es pas en alignement avec toi. Donc c'est hyper important de faire attention à cette émotion. Et dès que tu la ressens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et donc qui doit être changé, modifié, ajusté ou complètement supprimé de ta vie pour retrouver ton alignement. Et du coup, l'inverse du non-soi, c'est la signature, qui est donc l'émotion qui indique que tu es aligné, que voilà, tu es dans une situation qui est bonne pour toi, qui est alignée pour toi. Donc voilà un petit peu les définitions qui vont être utiles pour comprendre le reste de l'épisode. D'ailleurs, si tu veux revoir ces informations, elles sont aussi dans le workbook. Donc, si tu veux revenir là-dessus après l'épisode, le workbook va t'aider avec ça. On va commencer avec le generator, qui est le type énergétique le plus commun. Donc, le generator, il a une aura qui est ouverte et enveloppante, et donc qui lui permet d'attirer à lui les opportunités et les synchronicités facilement et presque sans devoir faire grand chose. Il les attire naturellement à lui parce que son aura elle est ouverte aux synchronicités, ouverte aux opportunités et enveloppante. Donc les gens, les synchronicités, les événements, les projets ont envie d'être dans son aura. Le non-soi du generator, donc je te rappelle, le non-soi, c'est l'émotion qui indique qu'il n'est pas en alignement, c'est la frustration. Et du coup,
sa signature, donc l'émotion qui indique qu'il est en alignement, c'est la satisfaction. Donc, quand le generator se sent aligné, il ressent de la satisfaction. Donc, quand il a fait des choses qui sont en alignement avec qui il est, avec ses projets, avec ses désirs, il se sent satisfait, alors que quand ce n'est pas le cas, il se sent frustré. Donc, ce sont les deux émotions auxquelles tu dois porter attention quand tu les ressens dans ton corps. Si tu ressens la satisfaction, c'est que tu es aligné. Si tu sens de la frustration, c'est que tu n'es pas aligné. D'ailleurs, le Human Design, j'ai oublié de le mentionner au début, mais c'est un outil qui est énormément rattaché au corps. On ressent tout dans le corps, c'est pas dans notre tête, c'est vraiment dans notre corps. Donc, c'est important d'apprendre à analyser, à observer comment notre non-soi et notre signature se représentent chez soi, comment on les vit à l'intérieur de soi, dans son corps, et ça demande de l'observation. Quand on le sait, on se met à s'observer et on commence à voir quels sont les signes, quels sont les symptômes, disons, physiques qui nous permettent de savoir qu'on se trouve dans notre signature ou dans notre non-soi. Ensuite, la stratégie du generator, c'est de répondre aux synchronicités, aux idées, aux propositions. Donc, sa stratégie, c'est vraiment de répondre. Donc, il n'est pas ici pour créer les opportunités, les synchronicités, mais il est ici pour répondre aux propositions, aux synchronicités, aux idées qui lui sont proposées. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire par lui-même, mais si par exemple il a une idée, la façon, selon le Human Design, dont le generator devrait faire, c'est en fait, il a son idée, il attend de voir un autre signe extérieur qui vient qui est en lien avec son idée. Et une fois qu'il a ce signe extérieur, comment il réagit à ce signe extérieur, c'est là où il va savoir si c'est une bonne chose pour lui ou pas. Les caractéristiques du coup du generator. Les generators sont ici pour construire. Ce sont les bâtisseurs de notre monde. Donc ils sont faits pour travailler, créer. Par contre, on ne crée pas n'importe quoi. On ne crée que des choses qui nous font kiffer, des choses qui nous font énormément plaisir, qui nous font vibrer, parce que c'est là où on est aligné avec soi. Parce que sinon, si on tombe dans le faire pour faire parce que on nous a demandé de faire les trucs, ou on pense qu'on doit faire quelque chose sans que ce soit aligné, eh bien on va être complètement vidé d'énergie. Alors que quand on fait des choses qui nous font kiffer, qui nous font vibrer, ça nous donne de l'énergie, et c'est pour ça qu'on est des generators, des générateurs. On génère notre propre énergie. On est un type énergétique, qui a une énergie virtuellement illimitée, tant qu'on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font kiffer, qui nous font vibrer. Aussi, c'est un type qui est supposé travailler sur une chose à la fois et étape par étape. Et on va voir, il y a un autre type qui est plus, entre guillemets, multitasking, qui peut faire plusieurs choses à la fois. Mais le generator, quand il est aligné, il fait les choses étape par étape et un projet à la fois. On peut avoir plusieurs projets en même temps, mais on travaille sur un projet, par exemple, le matin. On ne va faire qu'un seul projet et on va y aller étape par étape. Donc, comme je te disais, l'énergie générale du generator, elle est virtuellement illimitée. C'est un de ses pouvoirs, super pouvoirs, d'avoir autant d'énergie, presque qu'il le veut, qu'il a besoin, tant qu'il fait les choses qu'il kiffe, comme je te disais, des choses qui sont alignées avec lui. Donc, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie au generator? Eh bien, de faire des choses qui le font vibrer, de bouger et de dépenser son énergie, hyper important. Sinon, il y a comme un trop-plein, un build-up. En anglais, on dit, oui, voilà, un trop-plein d'énergie. Et là, il faut qu'il y ait un exutoire. Donc, c'est hyper important pour un generator de vider toute son énergie à tous les jours. Sinon, il y a comme un trop-plein et il faut que ça s'exprime. Et ce qui donne aussi de l'énergie au generator, évidemment, c'est de créer quelque chose qui le fait kiffer. Donc, c'est vraiment la création, le mot d'ordre du generator. Qu'est-ce qui gruge son énergie, du coup? Eh bien, être dans son non-soi, comme je disais, être dans sa frustration, ça lui gruge de l'énergie, ça veut dire que tu ne fais pas des choses qui te font vibrer, kiffer, et donc il faut le changer. Donc si tu te sens frustré, tu vas automatiquement te sentir avec moins d'énergie, et ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, que tu travailles sur quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. Faire quelque chose que tu n'aimes pas, évidemment, te gruge de l'énergie. Et être inactif ou inactive, ça peut sembler contradictoire, mais pour un generator, le fait de ne rien faire, ça lui enlève plus d'énergie que le fait de faire des choses qui le font kiffer. Donc, un generator, pour avoir de l'énergie, il doit être dans l'action, il doit créer. Comment est-ce qu'un generator devrait prendre soin de son énergie? Il devrait, en théorie, c'est sûr, ça c'est tout dans la théorie, dans le monde réel, on ne peut pas toujours dire
oui seulement aux choses qui nous font kiffer, aux choses qui nous font vibrer. Des fois, on doit remplir nos impôts, hein? Ça fait vibrer pas grand monde, je crois, mais il faut le faire. Mais c'est de limiter le plus possible, en fait, les choses qui ne te font pas kiffer, les il faut, les je dois qui ne te font pas kiffer, on les élimine le plus possible. Si c'est pas possible de les éliminer, on voit si on peut les déléguer, par exemple, à quelqu'un d'autre. C'est aussi important de dépenser, comme je disais, ton énergie tous les jours, de bien dormir et de dormir suffisamment pour recharger tes batteries, parce que même si tu as une énergie, entre guillemets, virtuellement illimitée, tu restes un être humain, hein, donc tu as besoin de dormir pour recharger tes batteries. Et ensuite, comme je disais, je te le rappelle encore, utiliser ton énergie dans des choses qui te procurent du plaisir. C'est hyper important pour un generator d'avoir tous les jours des activités qui lui permettent d'avoir du plaisir, qui lui permettent de régénérer son énergie de cette façon. Sinon, le risque, c'est qu'il tombe en burn-out. Le mot d'ordre pour le generator, utiliser son énergie dans des choses qui le font vibrer. Passons maintenant au manifesteur. Donc, le manifesteur, il a une aura qu'on appelle fermée et repoussante. Le human design, des fois, il a des mots un petit peu forts et négatifs, mais ça veut rien dire de négatif. En fait, c'est juste que le manifesteur, son énergie, elle est fermée et repoussante dans le sens que elle lui permet de filtrer, de repousser ce qui n'est pas aligné et ce qui le dérange, pour qu'il puisse se concentrer, on va voir, sur le fait de l'idée, de générer des idées, etc. Son nom-soi, donc, c'est la colère. Et sa signature, c'est la paix. Donc, quand il se sent en colère, quelque chose n'est pas aligné. Quand il se sent en paix, c'est qu'il est aligné et que c'est une chose qui est bonne pour lui. Sa stratégie, c'est d'informer. Pas parce qu'il doit demander la permission, mais juste parce que, comme on va voir, il a plein d'idées, il démarre plein de choses, les gens sont perdus. Voilà, ils se perdent parce que c'est quelqu'un qui bouge hyper rapidement, qui fait les choses hyper rapidement. Donc, le fait d'informer les autres à propos de ses projets, de ses opinions, de ses décisions, ça permet d'éviter d'avoir plein de questions au final, d'avoir les gens en mode what the fuck, pourquoi tu fais ça, etc. Donc, voilà, c'est pas qu'il doit demander la permission, il doit juste informer les gens de ses nouvelles décisions, de ses nouveaux projets, pour que les autres comprennent, en fait. Parce que le human design, c'est ce que j'adore de cet outil, c'est que tout est lié, on est tous liés, c'est toute une question d'énergie, de connexion. Donc, ce que tu fais impacte ce que moi je fais ou qui je suis, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, voilà, le manifesteur, il informe les gens pour que les gens sachent où il en est dans ses milliers de projets. Donc, ces caractéristiques, en fait, c'est justement ça. C'est que le rôle du manifesteur, c'est d'initier le changement grâce à ses idées, à ses projets. Donc, ce n'est pas... lui, c'est vraiment le générateur d'idées. Le generator, qu'on voyait, c'est vraiment celui qui construit. Eh bien, le manifesteur, il génère l'idée, il crée l'idée, mais ensuite, c'est pas lui qui doit faire le travail pour mener à bien l'idée. Lui, il donne l'idée, il initie le changement, il initie le projet, mais une fois que voilà, c'est sur les bonnes roulettes, justement, par exemple, le rôle des generators de construire et de faire, créer, mettre en place le projet. Et du coup, le manifesteur, c'est un type non énergétique, donc son énergie fluctue beaucoup et il a besoin donc d'autant de temps de travail qu'il a besoin de temps de repos. Donc c'est pas un type qui, comme le generator par exemple, est fait pour travailler constamment, de manière constante et tout. Il a besoin de beaucoup de repos. Donc, comme je te disais, son énergie générale, elle est fluctuante. Elle est très grande quand il initie un projet, parce que là, il est animé et ça le fait vibrer, etc. Mais une fois que l'impulsion du début de la création de l'initiation est passée, son énergie diminue et donc c'est là où il doit se reposer pour recharger ses batteries pour pouvoir initier quelque chose d'autre par la suite. Donc, c'est vraiment cyclique, c'est un cycle initiation, grosse énergie, une fois que l'impulsion initiale elle est donnée, on se repose pour pouvoir initier de nouveau, on se repose pour pouvoir initier de nouveau. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce qui donne de l'énergie au manifesteur, c'est de faire les choses à sa façon, quand il veut, comment il veut. Et voilà, c'est vraiment important pour lui d'être en charge de la façon dont il fait les choses, sinon ça lui gruge de l'énergie. Il a besoin de passer du temps seul parce que, voilà, il a besoin de temps pour être dans son énergie, avoir ses idées, initier ses projets, etc. Et comme je disais, il a besoin de se reposer après une phase d'action pour refaire ses batteries.
Ce qui lui gruge son énergie, comme tous les types, c'est d'être dans son non-soi. Donc quand il est en colère, c'est que quelque chose n'est pas aligné et donc quelque chose qui doit être changé parce que ça va directement lui plomber ses énergies. Il doit aussi éviter le plus possible de se forcer à faire des choses dont il n'a pas envie de faire parce que ça aussi, ça va lui plomber son énergie. Et comme il n'est pas fait pour travailler très très longtemps et sur la mise en place des idées, en fait, il doit essayer de déléguer ça le plus possible parce que si il se met à faire le travail pour mettre en place ses idées, ça va lui plomber son énergie. Il n'aime pas non plus faire la même chose très longtemps. Le manifesteur a besoin voilà, de changement, de faire des choses différentes, etc. Donc s'il fait trop longtemps la même chose, ça risque de lui plomber son énergie et ben voilà, de ne pas avoir son énergie. Du coup, comment il doit prendre soin de son énergie? Alors comme c'est un type non énergétique, c'est important pour le manifesteur d'aller se coucher avant de ne plus avoir d'énergie. Donc avant de se sentir complètement à plat, il doit dormir parce que sinon, genre ça veut dire qu'il va au-delà de ses limites, il va en négatif, tu vois, dans son énergie et ça va être beaucoup plus difficile pour lui de reprendre son énergie, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Donc pour un manifesteur, c'est important d'aller se coucher avant de se sentir fatigué. C'est aussi important, si possible, de dormir seul, peut-être pas tout le temps, mais d'avoir des moments où il peut dormir seul pour ne pas être influencé par les énergies des autres personnes. Surtout si le partenaire a le centre sacral défini. Donc le centre sacral, c'est le centre de l'énergie. Donc l'In-Generator et les Manifesting Generator ont de défini. Donc, si ton partenaire a ça, alors ce serait mieux de dormir une fois de temps en temps séparé pour ne pas être influencé par cette énergie. Aussi important de prendre tout le temps dont tu as besoin après une phase d'initiation, après avoir voilà, eu ton impulsion de création, de créativité. Eh bien, c'est important de prendre le temps de te reposer autant que nécessaire pour pouvoir recharger tes batteries pour, comme je disais, initier un autre cycle d'initiation le plus rapidement possible. On va voir maintenant le Manifesting Generator. C'est donc un hybride entre un générateur et un manifesteur. Il est plus générateur qu'un manifesteur, mais il a quand même certaines caractéristiques du manifesteur. Donc ce qu'on vient de dire juste avant à propos de ces deux types vont s'appliquer en mix à ce type. Donc, du coup, comme c'est un mix, l'aura du Manifesting Generator, elle est ouverte et enveloppante ou fermée et repoussante selon les circonstances. Donc, il va varier selon comment il se sent, dans quelle énergie il est. Il va avoir les deux. Son non-soi, c'est donc la frustration et la colère. Celui du generator et celui du manifesteur. Et du coup, la signature, c'est la même chose. C'est la satisfaction et la paix. Donc là encore, ce sont quatre énergies auxquelles il doit porter attention pour voir s'il fait des choses alignées ou pas. Sa stratégie, c'est donc de répondre aux synchronicités, comme le generator, mais aussi d'informer les personnes autour de soi de ses décisions. Ses caractéristiques, donc, c'est qu'il est un bâtisseur qui est fait pour travailler, pour créer, tant qu'il fait des choses qui le font kiffer et qui sont alignées. Et en même temps, comme il a l'influence du manifesteur, c'est quelqu'un qui peut travailler sur plusieurs choses en même temps, qui peut faire du multitasking, qui est plus l'aspect du manifesteur. Par rapport à un generator, comme je disais, un generator, lui, devrait travailler étape par étape, un projet à la fois. Le manifesting generator, lui, il peut mixer. Bon, je travaille 1 heure sur le projet A, 1 heure sur le projet B, je retourne au projet A, après je vais le projet C. Voilà, il peut faire ça et il peut faire du multitasking. Son énergie, elle est virtuellement illimitée, comme le generator, tant qu'il fait des choses qu'il kiffe, qui le font vibrer. Ce qui lui donne de l'énergie, donc, c'est de faire des choses qui le font vibrer, de découvrir une nouvelle passion, ça c'est le côté un peu manifesteur de tester des nouvelles choses, et donc de créer quelque chose aussi. Ce qui lui gruge de l'énergie, c'est d'être dans son non-soi, encore, donc s'il ressent de la frustration ou de la colère, s'il fait des choses qu'il n'aime pas, qui ne le font pas kiffer, le fait d'être inactif, comme le generator, il a besoin de dépenser son énergie pour avoir de l'énergie. Et le fait de faire une seule chose à la fois ou de faire la même chose trop longtemps, donc ça, on est plus dans l'énergie du manifesteur, donc il a besoin de changement, il a besoin de faire des choses différentes parce que sinon, il s'ennuie rapidement. Et donc, comment il peut prendre soin de son énergie? Déjà, comme je disais, dans un monde idéal, il ne dit oui
que aux choses qui le font vibrer et kiffer. Il dépense toute son énergie tous les jours, ça c'est hyper important. Ça reste un type énergétique, donc il a besoin de dépenser son énergie et du coup donc de dormir, d'aller dormir quand il est fatigué, quand il est satisfait avec toute son énergie qui a été épuisée et du coup dormir bien et suffisamment pour recharger ses batteries et utiliser bien sûr son énergie pour des choses qui lui font plaisir. C'est encore une fois le thème principal du generator, faire des choses qui le font kiffer, vibrer. Passons maintenant au quatrième type, le projecteur. Donc le projecteur, son aura, elle est pénétrante et absorbante parce qu'elle lui permet de lire les personnes, de lire l'énergie des personnes et d'attirer les invitations à elle, parce qu'on va voir c'est sa stratégie. Son nom-soi donc c'est l'amertume, sa signature c'est le succès. Donc quand il se sent successful, il n'a pas vraiment l'équivalent en français, c'est un peu ennuyant. Donc quand il se sent successful, qu'il a du succès, ça veut dire qu'il est aligné. Sa stratégie, comme je disais, c'est d'attendre l'invitation. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire, qu'il doit s'asseoir en se tournant les pouces, en étant passif, mais ça veut dire que il doit faire des choses qui le mettent en joie, des choses qui sont alignées avec lui, et ça va lui permettre naturellement d'attirer des invitations à lui, parce que comme tu disais, son aura, elle est absorbante. Donc les gens vont être attirés par lui une fois qu'il est dans sa joie, dans son kiff. Ça va lui permettre d'attirer naturellement à lui les invitations parce que les gens vont avoir envie de rentrer dans son énergie. Le rôle du projecteur, c'est d'être un guide, de guider grâce à sa sagesse et sa capacité à lire les personnes. Le projecteur, comme c'est un type non énergétique, son rôle, c'est aussi de nous aider à faire les choses de la manière la plus efficace possible. Le projecteur, il cut the bullshit. Il élimine tout ce qui est inutile. Il voit immédiatement la façon la plus efficace d'accomplir les choses, la façon la plus intelligente. Il est super bon pour optimiser les systèmes. Parce que, voilà, comme il est un type non énergétique, son but, c'est un peu de préserver son énergie et donc de faire les choses de manière la plus efficace. Genre, tu vois, le Eco Mode, c'est un projecteur, quoi. Son énergie générale, donc, comme je disais, elle est plutôt basse parce que ce n'est pas un type énergétique. Il n'est pas fait pour travailler de manière constante, de manière sur la durée, très dure. Il a besoin de se reposer et il est plutôt le genre à faire des sprints où il travaille de manière concentrée, très efficace et après il se repose quoi. Donc vraiment, c'est pas pour travailler sur la durée, il est fait pour travailler de manière très concentrée et efficace. Ce qui lui donne de l'énergie, donc, c'est de faire les choses comme il le veut, quand il le veut, comme il le veut. Le projecteur aussi a besoin d'être un peu en contrôle de son temps. Comme il est non énergétique, voilà, il doit faire les choses quand lui, il a l'énergie pour le faire et la façon la plus efficace. Donc, il a besoin d'avoir le contrôle sur la façon de faire les choses. Il a aussi beaucoup besoin de passer du temps seul parce que, voilà, il absorbe beaucoup l'énergie. Son aura, elle est absorbante. Donc, il absorbe beaucoup l'énergie des autres. Donc, il a besoin de se retrouver seul, se couper des énergies des autres pour être lui-même et ne pas être influencé par l'énergie des autres. Il a aussi besoin de se reposer après avoir fait un sprint de travail. Il a utilisé toute son énergie, donc il a besoin de se reposer par la suite. Donc, qu'est-ce qui lui gruge de l'énergie? C'est d'être dans son non-soi, comme d'habitude. S'il ressent de l'amertume, alors comme c'est pas mon type, je sais pas ça ressemble à quoi l'amertume, mais pour moi l'amertume c'est un peu genre, tu vois, le goût en bouche, où t'es un peu en mode j'aurais pas dû faire ça, ou ça me... Tu vois, ça aurait un goût amer en bouche. C'est un peu comme ça que je le vois, mais bon, comme c'est pas mon type, c'est pas mon nom-soi, c'est difficile pour moi d'expliquer, mais si tu es projecteur, essaie de voir, oui, qu'est-ce que, quand tu es un peu déçu, quand tu n'es pas, tu vois, quelque chose fonctionne pas comme tu veux, quelle est la sensation que tu as? Est-ce que amertume, ça résume bien? J'espère. Le fait aussi d'essayer de suivre le rythme de la société, comme je disais, elle est majoritairement composée de generators, donc qui ont une énergie virtuellement illimitée, qui sont faits pour travailler durant des heures et des heures et des heures. Donc quand le projecteur, il essaie de suivre ce rythme, c'est là où il le plombe complètement son énergie, parce que lui, il n'est pas fait pour suivre ce rythme. Il est fait pour travailler de manière concentrée, efficace, et ensuite se reposer. Et aussi quand, du coup, il recherche la reconnaissance des autres, quand il cherche trop à être reconnu, à être vu, parce qu'il voit les autres, mais des fois, ils ne se sentent pas vus, et bien là, ça aussi lui plombe son énergie.
parce qu'il dépense son énergie à essayer de se faire reconnaître, d'être valorisé, alors que voilà, quand les bonnes personnes sont alignées, les bonnes opportunités sont alignées, elles vont venir à lui naturellement. Donc comment est-ce qu'un projecteur prend soin de son énergie? Comme c'est un type non énergétique, il doit aussi aller dormir avant d'être fatigué et dormir suffisamment pour recharger ses batteries complètement. Comme le manifesteur, c'est aussi mieux qu'il dorme seul, si possible, une fois de temps en temps ou toujours, pour ne pas être influencé par l'énergie des autres. Et hyper important de se respecter, de respecter son rythme, de respecter son énergie et de se reposer autant que nécessaire et de ne pas se sentir coupable d'avoir besoin de ne rien faire, de se reposer. C'est qui il est, c'est comment il fonctionne et il doit apprendre à respecter ce rythme parce qu'en se respectant, ben, tout le reste va s'aligner et va être beaucoup plus fluide, plus facile pour lui. Ok, on termine maintenant avec le réflecteur, donc le 5e type, qui est aussi le type le plus rare. C'est à peu près 1 ou 2% de la population qui est réflecteur. L'aura du réflecteur, elle est échantillonnante et résistante, ce qui lui permet de sonder les autres et de les réfléchir comme un miroir. Réflecteur, hein, donc il reflète les autres pour leur permettre de mieux se connaître. Donc voilà, ça ne veut pas dire que le generator doit juste être assis à ne rien faire, mais il doit attendre d'avoir un autre signe extérieur par rapport à son idée, à ses projets, à ce qu'il veut faire. Son non-swap, c'est la déception. Et sa signature, c'est la surprise. Donc, quand il est surpris agréablement, hein, c'est qu'il est dans sa signature, que les choses sont alignées. Sa stratégie, ça c'est une stratégie qui est quand même compliquée, hein, parce que sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire, donc qui, je te le rappelle, dure 28 jours, pour prendre une décision. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, prendre une décision, genre, est-ce que je veux manger une pizza ou des pâtes ce soir? Je peux pas attendre 28 jours parce que, ben, ce soir, c'est ce soir, hein. Donc, on n'a pas besoin d'attendre en tant que réflecteur 28 jours pour toutes les décisions. Bien sûr, on on utilise cette stratégie pour les décisions importantes. Les caractéristiques du réflecteur, c'est son rôle en fait dans la société, c'est d'analyser et comprendre les gens, son environnement, la société. Comme je disais, c'est un miroir qui nous permet, en nous voyant, de mieux nous comprendre, de mieux voir où on s'en va, si on est dans la bonne direction, etc. Et comme sa stratégie, c'est d'attendre 28 jours, du coup, c'est un type qui a besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir avant d'agir. Donc son énergie générale, c'est un type non énergétique aussi, donc il a une énergie très fluctuante. Ce n'est pas un type qui est fait pour travailler de manière constante durant de nombreuses heures parce que son énergie dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel il évolue. Le réflecteur, en fait, il a tous les centres, donc tous les chakras qui sont ouvert. Ça veut dire qu'il est influencé par les centres de tous les gens qui sont autour de lui. Il capte l'énergie de tous les gens qui sont autour de lui. Donc, s'il est dans un environnement sain, il va pouvoir travailler plus longtemps parce qu'il peut utiliser l'énergie des personnes autour de lui. S'il est dans un environnement qui est malsain, eh bien, ça va lui plomber son énergie aussi. Donc, hyper important pour lui de faire attention à son environnement. Donc, ce qui lui donne de l'énergie, c'est, comme tous les types non énergétiques, de faire les choses comme il veut, quand il le veut, parce que, comme il n'a pas beaucoup d'énergie, il doit pouvoir choisir un peu quel est le meilleur moment pour lui pour faire les choses, la manière dont il fait les choses pour que ce soit le plus efficace possible, qu'il utilise le moins d'énergie possible. Il a aussi énormément besoin de passer du temps seul parce que comme il est influencé à 100% par les centres des autres personnes, il a encore plus besoin de passer du temps seul par rapport aux autres types non énergétiques parce qu'il doit vraiment se reconnecter à lui-même et être dans sa propre énergie pour ne pas toujours être influencé par les énergies des autres. Et il a besoin de beaucoup, beaucoup de repos. Ce qui gruge l'énergie d'un projecteur, c'est d'être dans son non-soi, donc quand il est dans la déception. Ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas, donc il doit le corriger le plus rapidement possible pour retrouver son énergie. Être dans un environnement malsain, comme je te disais, être entouré de personnes négatives ou dont l'énergie n'est pas la plus alignée à la sienne, ça va lui plomber complètement son énergie. Donc hyper important pour un réflecteur de faire super attention à son entourage, aux personnes qui sont autour de lui. Et aussi le fait d'essayer de se faire remarquer par peur de ne pas être vu pour qui il est vraiment, parce que comme il est non défini de partout, il a tendance à penser qu'il ne sait pas qui il est, à ne pas être vu par les autres.
ne pas être reconnu, alors que ce n'est pas le cas. Les personnes qui sont alignées le reconnaissent, le voient. Mais voilà, donc quand il est dans ce besoin de reconnaissance trop intense, eh bien, il est déconnecté de son essence, il est déconnecté de son énergie, et ça lui plombe de nouveau son énergie. Comment il peut prendre soin de son énergie? Comme tous les types non énergétiques, il doit aller dormir avant d'être fatigué, dormir suffisamment, se reposer quand il en a besoin, quand il ressent le besoin, après avoir agi notamment. Encore plus important que tous les types non énergétiques, dormir seul, ça va vraiment l'aider à ne pas être influencé par l'énergie de la personne avec qui il dort, respecter son rythme le plus possible et se reposer, comme je disais, autant que nécessaire. Et finalement, de passer beaucoup de temps seul pour se déconditionner de l'énergie des autres et se recentrer, se retrouver, se reconnecter à lui-même, à sa propre énergie. Ça va être hyper important. Donc voilà pour les 5 types énergétiques et comment ils peuvent utiliser leur énergie le mieux possible pour se respecter, respecter leur énergie et donc être plus productif. Comme je te disais, le Human Design, c'est un outil qui est vraiment en lien avec l'observation de soi, le fait de ressentir en soi les différents éléments de son thème, d'expérimenter avec les informations de sa charte en fait. Donc, ce que je t'encourage à faire, si tu ne te reconnais pas dans ton type, c'est peut-être parce que tu as des conditionnements qui font en sorte que tu n'agis pas comme le type que tu es. Donc, observe-toi, expérimente avec les différentes recommandations que je t'ai données selon ton type dans les prochaines semaines pour voir si ça permet de faire une différence. Si tu te reconnais dans ton type, mais que voilà, il y a certaines choses où tu te dis, ah, je pourrais améliorer, même chose. Observe-toi, expérimente, mets en place les différentes pistes suggérées dans la vidéo pour voir si ça te permet d'avoir plus d'énergie et d'être plus aligné de manière générale. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider pour ça. Si tu aimerais découvrir plus par rapport à ta charte, à ton Human Design, tu peux réserver aussi une lecture de thème avec moi. Ça va me faire plaisir de t'aider à te découvrir et avoir voilà, toute la mine d'informations qui est disponible dans ta charte. N'oublie pas non plus de télécharger le workbook qui reprend un peu les informations d'aujourd'hui. Donc, si tu as envie de les relire à tête reposée, d'y revenir dans les prochaines semaines, comme je te disais aussi, voir expérimenter les choses dont je t'ai parlé, je pense que ça va beaucoup t'aider. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao!